Salut Simon, Salut Dylan, ça comment va? vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, ouais, très bien, ouais. Ça va parfaitement. À la fois, au niveau personnel, ça va très très bien. Figure-toi que comme beaucoup de monde, je passe beaucoup de moments en famille en ce moment, donc ça se passe C'est plutôt bien. super. Voilà. Après, on aura l'occasion de parler au niveau professionnel. C'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que c'est la mode en ce moment, quoi. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation pour prendre ce temps ce matin là de discuter ensemble de ta situation justement comme tu l'évoques et de comment Swim ton entreprise traverse la crise. Voilà, c'est important encore une fois pour nous de prendre des nouvelles des entrepreneurs et des acteurs de cette économie du sport. Tu vas en parler. Swim, on est sur de la vente de matériel sportif, précisément du maillot de bain et de l'équipement destiné à une pratique de la natation. Sans surprise, puisque Simon Dufour, grand athlète, ancien athlète international de natation, on y viendra aussi. Avant de rentrer voilà dans ces détails de crise, tu peux nous rappeler très rapidement ce que c'est que Swim, cette idée de projet entrepreneurial, puisque je le disais, tu es un ancien sportif de haut niveau qui a fait une reconversion dans l'entrepreneuriat. Oui, je pense déjà que le côté entrepreneuriat, j'avais un petit peu ça dans le sang. Je me suis rendu compte de mon envie de devenir entrepreneur quand je faisais du sport de haut niveau. Et c'est vrai qu'avant ensuite, pendant 8 ans, j'ai travaillé dans une entreprise Arena France, une entreprise de revente de maillots de bain, enfin qui fabrique des maillots de bain et qui revendait des maillots de bain. Et c'est vrai que ce côté entrepreneur, pouvoir driver son modèle tout seul et pouvoir prendre ses décisions, ça m'a toujours attiré en fait. Et je me rends compte maintenant, avec un petit peu de recul, que quand on est sportif de haut niveau, on est aussi auto-entrepreneur entre guillemets, puisque on est responsable en fait de toutes les décisions qu'on prend. On est responsable de l'équipe qui nous entoure. Et l'équipe qui nous entoure, ce sont aussi les personnes qui nous permettent de réaliser. Euh, et donc Swim, elle est née de cette envie de créer une entreprise. Et mon expertise à moi, c'est la natation. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai travaillé pendant 8 ans chez Arena, où j'étais en contact avec des clubs, avec des distributeurs, et ça m'a donné envie de moi distribuer et de vendre des produits pointus, très résistants, des produits à forte valeur ajoutée, ce qui permet en fait de nous différencier par rapport à des distributeurs plus classiques. Alors du coup, tu le disais, vente de produits de sport. J'imagine qu'aujourd'hui, avec cette crise, l'arrêt de la vente a été forcément l'une des premières conséquences. La distribution du matériel de sport dans telle ou telle entreprise ou sur tel ou tel circuit est forcément à l'arrêt. C'est une conséquence, j'imagine, plutôt terrible pour toi. Ah ben moi, le jour du confinement, les commandes se sont arrêtées. Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un de positif, mais là, il faut vraiment prendre conscience de la chose, hein. Moi, je m'adresse à une catégorie de personnes qui nagent. J'ai l'habitude de une fois par semaine, c'est-à-dire des personnes qui sont assidues dans le sport, et il y a un côté passion. Bon, quand on ne pratique pas sa passion, on n'est pas confronté à une paire de lunettes qui casse, c'est pas le moment en fait d'acheter en fait du matériel. Par contre, je sais que à partir du moment où la pratique reprendra, moi, je suis sur un marché de niche, et les gens qui recherchent des produits justement de ce marché de niche, ils reviendront très rapidement vers moi, vers nous, Est-ce que avec mes concurrents en fait. Bien sûr. Est-ce que tu penses que du coup le fait que ça soit ce confinement soit dans une période aujourd'hui où peut-être certaines personnes ne pratiquent pas forcément la natation de manière régulière. Alors je sais pas si je te pose la question aussi sur ce segment, sur cette cible qui est la tienne. Est-ce que la pratique de la natation, elle était plutôt forte en ce moment, si on était dans des temps normaux, ou est-ce que on est plutôt sur une période
plutôt faible et le début de la pratique va aller avec la période estivale, même si tu t'adresses pas à la même catégorie de population. Ben, nous, notre saisonnalité entre guillemets, elle suit le calendrier sportif beaucoup. On n'est pas en fait sur une pratique loisir, donc ben, on était en plein milieu de l'année sportive et c'est une période très très importante puisque une des de Swim aussi, c'est qu'on se déplace sur les événements pour être au contact de nos acheteurs et des pratiquants en fait. Et les autres gros clients en fait de Swim, ce sont les associations sportives, donc les clubs. Et bah, les clubs, pareil, du jour au lendemain, ils sont à l'arrêt. Surtout pendant 15 jours, 3 semaines, il n'y avait aucune visibilité. Tout le monde s'est arrêté. Je pense que tout le monde était un peu sonné. Nous, les premiers chez Swim, on se disait mais comment est-ce que ça va se faire? C'est pas possible. On va pas pouvoir s'arrêter aussi longtemps et tout ça. Maintenant, je pense que les gens commencent à avoir de la visibilité et savent mieux comment va se finir la fin de l'année sportive, comment elle va reprendre, etc. Donc, ça permet aux gens de faire des plans et parfois de me contacter. Et on a des reprises d'activités comme ça petit à petit. Alors, Mais, tu parles ouais. justement de visibilité, tu parlais aussi des clubs de sport, des associations avec qui tu travailles. Comment tu sens les associations, justement les clubs de natation, dans cette perspective de reprise? En fait, je pense que moi, ma reprise réelle, ma grosse reprise sera malheureusement à la rentrée. À la rentrée de septembre, là où les clubs vont reprendre leur activité. Parce que tout simplement, en fait, le calendrier sportif s'est arrêté, comme dans énormément de fédérations. Et il a été décidé au niveau de la Fédération française de natation de ne pas faire d'événements d'ici fin juillet. Donc bon, donc c'est fin d'année sportive pour tout ce qui est ce qu'on appelle chez nous la natation course. La natation course, ça suit le calendrier scolaire. Il y a une autre activité importante l'été, ce sont les compétitions de nage en eau libre. Donc ça, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va pouvoir reprendre, sous quel format, est-ce qu'il y aura un nombre de personnes limité ou pas. Donc tout ça, c'est des petites incertitudes. Par contre, les clubs, eux, prévoient de reprendre un petit peu plus tôt. D'habitude, ils reprennent le 15 septembre. Là, ils vont essayer de faire ça fin août, début septembre. Et donc moi, je suis déjà un petit peu dans cette perspective-là. Et donc pour la reprise, je suis là-dessus. Par rapport à ton activité, du coup, j'imagine que tu as dû revoir un petit peu ton activité, on va dire de fond. C'est quoi en ce moment les journées chez Swim? Qu'est-ce qu'on s'occupe de quoi? Alors, alors oui, j'ai revu mon activité dans le sens où en fait, il y a une grosse partie de mon travail, c'est gérer du stock et gérer des commandes. Donc on a arrêté tout ça, on n'a plus besoin de s'occuper de ça. Et du coup, ça m'a permis de faire déjà des choses que je ne pouvais pas faire en temps normal, des choses en back office sur le site internet. Moi, je pense que pendant 15 jours, j'ai été un peu, quand je te disais que j'étais un peu sonné. Moi, j'aime le contact humain, j'aime rencontrer les gens. C'est ce qui me fait avancer à chaque fois que je sors pour aller faire une réunion, pour aller rencontrer des gens. Je sais qu'il en ressort des idées, des actions, et c'est ça qui me plaît. Et là, tout d'un coup, en fait, il y avait plus ça. J'avais plus ce contact qui me permettait de prendre des décisions et d'avancer. J'étais un peu sonné là-dessus, et puis après petit à petit le fait de monter des actions sur le site internet, terminer des dossiers à droite à gauche, ça m'a fait reprendre cette activité-là, ça m'a fait penser à des choses nouvelles à faire. Donc je pense que, et c'est là que je suis très positif, c'est que cette période un petit peu calme, si Swim survit à cette période, en fait, j'ai plein d'idées relativement simples
qui je pense ne me serait pas arrivé si j'avais été dans dans le rythme habituel en fait, avec le fait de préparer des commandes, etc., et être un peu la tête sous l'eau tout le temps. Donc j'ai beaucoup d'idées qui ressortent, et ça s'est fait grâce à ça. Ouais. Alors, je suis très content de voir que ce confinement et cette crise a des effets positifs. Je souhaite évidemment, on souhaite tous que Swim traverse et sorte de cette crise du meilleur qu'il pourrait en être. Vraiment, on essaye d'avoir cette vision optimiste. Il faut l'être dans cette période. J'aimerais bien poser deux trois questions à l'ancien sportif de haut niveau maintenant, puisque tu as été champion de natation, notamment avec l'équipe de France. Ça doit être terrible pour un sportif de haut niveau aujourd'hui de pas pouvoir être dans une pratique optimale de son sport. Ouais, j'ai fait la comparaison. J'ai réfléchi à ça il y a une semaine et demie. En fait, je pense on peut comparer en fait un sportif de haut niveau à une entreprise comme ça. C'est quelqu'un qui prépare les Jeux Olympiques ou un événement très important et puis qui, en plein élan, un an avant ou un an et demi avant, ben, se casse une jambe ou a vraiment un coup d'arrêt pendant 2-3 mois. Ce sont des choses qui arrivent à tous les sportifs, à plus ou moins grande échelle. Voilà, moi dans ma carrière, je me suis fait opérer d'une hernie discale et j'ai repensé en fait à ce terme de résilience en fait qui revient souvent chez le sportif. Il faut à un moment donné, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut de toute façon passer l'épreuve qui nous est présentée et puis faire encore mieux que ce qu'on a fait avant. Donc on est dans cette situation-là, tous les entreprises. La première étape, c'est survivre. Donc ça, c'est chez le sportif de haut niveau, en général, on n'a pas à passer ce cap-là, survivre, mais on a à survivre à notre sport. Et ensuite, il y a un énorme côté mental. C'est-à-dire que si on n'est pas persuadé que derrière on peut rebondir autrement, faire les choses, si on n'est pas bien accompagné avec des gens qui croient en la même chose que vous, et c'est là que ça devient compliqué en fait. Et tout ça, mais c'est très facile de faire la comparaison. Je pense que moi j'ai la chance d'avoir vécu ces moments-là, mais on a tous vécu ces moments-là. Il n'y a pas que les sportifs de haut niveau qui ont vécu des échecs et qui 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après se disent tiens, finalement il m'est arrivé un gros pépin. Et est-ce que finalement ma situation actuelle elle est pas meilleure qu'avant? Parce que du coup j'ai pris telle décision, j'ai fait telle action qui a fait que j'en suis sorti grandi. Donc c'est très difficile sur le moment présent de se dire que des choses positives peuvent arriver. Mais moi j'ai toujours ça en tête, j'arrive toujours à me dire de toute façon la situation elle est telle qu'elle est. Moi je suis là, je suis au milieu de mon entrepôt, c'est calme, c'est très calme. Là où normalement ça bouge. Qu'est-ce qu'on fait de ça quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait de ce moment-là quoi? Alors tu ne l'as pas vécu forcément parce que c'est une situation incroyable et inédite, mais ce report des Jeux Olympiques, toi qui as fait les Jeux Olympiques avec une date qui j'imagine était ancrée dans ton esprit et dans l'esprit de tes coéquipiers comme une échéance vraiment très très importante. Ce report des Jeux Olympiques, quelles conséquences pour les athlètes? C'est en effet comme tu le dis, hein, c'est incroyable. De toute façon c'est une première. Je pense que très peu de gens auraient pu imaginer ça. J'ai tendance à dire que très souvent le côté économique prend le pas sur tout le reste, et là, c'est le côté sanitaire en fait qui prend le pas aussi sur le côté économique. Après, je pense que c'est une sage décision. Il y a même pas à discuter la décision. Les conséquences que ça a sur les sportifs, c'est que ça rebat toutes les cartes. Il y a, on a vu certains athlètes qui malgré tout décident d'arrêter leur carrière, alors que on peut se dire oh là là, il suffirait de faire un an, mais
l'investissement demandé pour s'entraîner pendant 4 ans, ne serait-ce que même parfois uniquement 2 ans, 1 an pour aller vers les Jeux, il est total. Tout d'un coup, quand on vous dit ben non, finalement c'est reporté d'1 an, ça veut dire que tous les efforts qu'on a fait depuis 3 ans et demi, il faut se dire ben tiens, ben je repars pour la moitié de cette période, 1 an et demi encore. Là où ben je mets de côté énormément de choses, parfois le côté familial, parfois le côté ben il y a des sportifs qui ont hâte aussi de commencer à travailler et qui décident de terminer leur carrière sur les Jeux Olympiques. Ben forcément ça change énormément de choses. Et l'autre chose, c'est que la forme physique d'une année, c'est pas la même que la forme physique d'une autre année. Et un entraîneur, je me posais la question de comment est-ce que une fédération comme le volleyball ou le handball va gérer ça, là où finalement on a une équipe type en tête avec des gens qui ont travaillé jusqu'à un certain moment, et finalement ben, tout est rebattu quoi. Et l'année d'après, il y aura peut-être pas les mêmes personnes que cette année-là. On est d'accord pour dire que le sport d'hier, de toute façon, ne sera pas le même que le sport de demain. Dis-moi, Guillaume, il faut que j'aille ouvrir, ça a sonné là. Ah ben, tu as des clients. En fait, il y a des clients. Ah ouais, attends. Je t'en prie, c'est incroyable. En fait, voilà, on a de la vente clandestine et du coup, on est tous témoins de cette vente clandestine. Mais si ça peut permettre à Swim de survivre en continuant à vendre des produits d'une manière totalement illégale, je valide. Il y a pas de souci, mais voilà, on est témoin. Ouais, voilà, ouais. On est témoin. Si on voit des gens se promener dans les rayons, on pourra rien faire. Si tu peux. Ouais. T'as été témoin, tu vois, de la solidarité. C'est d'habitude, ben on prend les colis et tout ça, et on va les livrer. On va à la poste ou ailleurs les livrer. Et là, mon facteur tous les jours finalement accepte de prendre les colis qu'on réalise. Et donc, bah, c'est super sympa de sa part. Il est pas obligé de faire ça, mais du coup, tous les jours, bah, il est sympa, il sonne et il nous demande si s'il a besoin de prendre des colis, voilà. Bah, c'est super, une belle preuve de... Exactement. Donc, merci la Poste, merci la Poste. Avant de te laisser, Simon, juste d'un point de vue perso, c'est tes journées, comment ça se passe du coup? On fait du sport, tu le disais au début, on s'occupe de la famille un petit peu, on se ressent peut-être sur des nouvelles choses. Ouais, ben la journée en fait, je me lève plus tôt figure-toi que je me lève plus tôt qu'habituellement. Au début, on a eu du mal à s'organiser. C'est vrai que comme je t'ai dit, hein, on savait pas comment ça allait se passer, quoi. Puis au bout d'une semaine et demie, avec ma femme, on est un peu des piles électriques. Faut que ça bouge. On a besoin d'aller nager de temps en temps, d'aller faire du sport. Eh ben, on s'est organisé. Au départ, on faisait notre sport dans la journée. Et finalement, moi, j'ai trouvé le moyen de me lever. Je me lève le matin à 6 heures. Et je commence par 1 heure de vélo. Pendant que les enfants dorment encore, pendant que ma femme dort encore. Et ça me permet en fait ensuite de passer toute la journée. Alors ben nous moi je me réserve le matin pour travailler, elle c'est l'après-midi, et comme ça on switch avec les enfants. Et puis voilà. Et moi le fait de me lever très tôt le matin, enfin à 6 heures, très tôt, de me lever tôt et de faire ce sport-là, déjà ça lance ma journée. Et puis derrière ben, j'ai plus à m'en préoccuper. Quoi. Voilà, donc en fait c'est sport en premier. Hein, t'as bien compris, hein. Sport d'abord et après travail et après pour moi famille et l'inverse pour ma femme. Eh ben écoute, c'est l'illustration d'une belle organisation familiale malgré les difficultés d'avoir les enfants à la maison et que les deux conjoints travaillent. Et c'est aussi une belle preuve qui montre que faire du sport très tôt le matin permet après de se lancer dans la journée et d'être en forme, si je me trompe pas. Ouais. Bon, les nageurs, on est déformés par ça. Tu sais que on nage tôt le matin, les nageurs, et du coup ça reste. On a ça dans le sang après.
Eh ben écoute, malgré le fait que tu aies une retraite sportive, tu gardes quand même ce côté sportif vraiment à 100% et de haut niveau. Et je suis très très content. Et je suis très content de voir que voilà, dans cette période, tout ça va pour Simon Dufour et pour sa famille. Et j'espère voilà que Swim pourra repartir vraiment de plus belle dès que tout ça sera derrière nous. Merci beaucoup Simon Ouais. encore une fois Avec d'avoir plaisir, accepté. merci à toi et puis à très bientôt alors. Eh ben, j'espère. À très bientôt dans un bassin ou au bord du bassin, mais au moins dans un moment où on peut se voir. Hein. Ouais, hein, on essaiera de se serrer la main, hein, peut-être avec des gants, mais hein, histoire de se rencontrer pour de vrai. Ben écoute, avec plaisir, j'ai hâte. Merci encore Simon. Je te dis à très bientôt. Salut, ciao. Ciao, ciao.